Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 3 qui va concerner l'installation de PHP. On va faire sudo apt install et nous allons installer les différents trucs qu'on aura besoin pour PHP. Et nous allons avoir besoin de PHP 7.3 mbstring. mbstring va nous permettre de gérer tout ce qui est chaîne de caractères dans PHP. Puis on va installer PHP 7.3 MySQL qui va nous permettre de gérer toutes les interactions avec la base de données. Puis on va installer PHP 7.3 curl qui va nous permettre de faire des appels à des sites externes en HTTP comme des API ou autres. Et puis on finit par PHP 7.3, notre commande, et on fait entrer. Il va nous demander notre mot de passe de compte, donc on va lui donner un. Et voilà, l'installation commence. Vu que j'ai oublié de mettre -y, il va nous demander de valider si on veut installer les trucs, on va lui dire oui. Je vais accélérer la partie installation, on se retrouve juste à la fin. Maintenant que l'installation de PHP est terminée, nous allons créer un fichier PHP dans le dossier HTML dans var 3w HTML. On va créer un fichier PHP que je vais nommer example.php. Pour ça, on va faire un sudo nano /var /3w /html. Ceci va représenter le chemin où on va créer notre fichier. Et le nom de notre fichier va être example.php. Nous allons écrire un peu de code PHP qui va nous permettre d'afficher la date sur une page web. Pour ça, on va faire echo. On va ouvrir les guillemets et on va écrire la date d'aujourd'hui et on ferme les guillemets. Et maintenant, on va appeler notre fameuse fonction et on va la concaténer. Pour ça, on va rajouter un point à la fin. Et on va écrire notre fameuse méthode qui va être date, qui est une méthode de PHP qui va récupérer la date. Et dedans, on va lui passer l'ordre dans lequel on veut récupérer. Donc, on commence avec un Y majuscule pour avoir l'année complète, dans notre cas, nous, 2021, un M pour avoir le mois, et un D pour avoir le jour. On va aussi récupérer l'heure, pour ça, faire un espace. On va mettre un H majuscule pour avoir l'heure sur 2 chiffres, 2 points, les minutes, 2 points, les secondes. On se regarde en faisant CTRL X, et on retourne à notre invité de commande. Maintenant, nous allons taper notre adresse IP de notre Raspberry Pi /example.php et on devrait avoir notre fichier. Et voilà, on voit bien que ça nous affiche la date d'aujourd'hui correctement. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra les virtual hosts et le rewrite engine pour les URL.